Même en prison, le fraudeur Christian Varin fait parler de lui. Varin, c'est celui qui se présentait comme le président de la Fédération des inventeurs du Québec. La presse nous apprend ce matin qu'un immeuble de Shefford, qu'il avait baptisé le Pavillon des inventeurs, a été partiellement détruit par un incendie suspect mardi. Ce bâtiment de presque 2 millions de dollars avait été saisi par l'État et les victimes de Varin comptaient sur sa vente pour être remboursées. L'incendie compromet sa vente, mais plus grave encore, la presse écrit que le DPCP, ou enfin l'État, n'aurait pas assuré l'immeuble depuis sa confiscation. Pour analyser l'affaire, on a invité Nada Boumefta, qui est avocate criminaliste. Bonjour, Nada. Bonjour Isabelle. Alors, pourquoi l'immeuble se retrouve entre les mains du DPCP? Je pense que c'est la première question à se poser, c'est de comprendre que ce bien-là, qui appartenait effectivement à un individu qui est aujourd'hui sentencé, qui est en train de purger une sentence suite à des accusations de fraude, ce bien-là a été saisi parce qu'on considère que c'est un bien criminalisé. Donc, il a été acheté avec l'argent des fraudes en question. Alors, ce bien-là se retrouve donc entre les mains de l'État après avoir demandé une ordonnance de blocage et ensuite il se retrouve tout le long du processus judiciaire, normalement figé dans le temps et entre les mains de l'État. Bon, on dit dans les journaux, on a même dit ça ici, on dit que le produit de la vente servira à rembourser les victimes. Je comprends que c'est un raccourci, là, c'est pas automatique. Expliquez-nous ça, parce que ce bien-là, comme vous le dites, il a été gelé là, au profit de l'État, mais c'est pas automatique, là. Ce n'est pas automatique. Quand un dossier criminel se termine, puisque la saisie a été faite d'abord dans le cadre du processus judiciaire criminel, une fois que c'est terminé, l'État se décide qu'est-ce qu'on fait avec ce type de bien-là. Est-ce qu'on le retourne à son propriétaire originel ou est-ce qu'on doit le détruire? Par exemple, quand on parle de drogue ou d'armes saisies, à la fin du processus judiciaire, c'est terminé, on ne se pose pas de questions là-dessus. Pour ce qui est d'un immeuble comme celui-ci, qui a une valeur et qui serait l'actif principal d'un individu qui a également été poursuivi au civil par ces victimes-là qui recherchaient donc comme objectif ultime d'être dédommagés finalement, de recevoir de l'argent suite à la fraude qu'ils ont subie par cet individu-là. Donc, le rôle principal du processus judiciaire criminel n'est pas d'être dédommagé, mais plutôt ce but-là d'être punitif, éviter que ça se reproduise, puis ensuite de ça, la réhabilitation. Mais en ce qui a trait au processus civil, on comprend qu'ils auraient eu gain de cause. Et dans ce gain de cause-là, ben, ça visait le seul actif de cet individu-là, qui est ce bien qui a été saisi d'abord et avant tout par le DPCP. Voilà. Alors, cet immeuble-là, comme on le dit, a été saisi en janvier dernier. La presse écrivait ce matin qu'il était sur le point d'être vendu, mais qu'il n'aurait pas été assuré par l'État. Ça, est-ce que c'est une obligation qui revient à l'État ou c'est l'ancien propriétaire qui doit le maintenir en bon état jusqu'à temps que la vente soit conclue? La question se pose parce Oui, que l'immeuble, rappelons-le, une fois qu'il est saisi par l'État, c'est pas un bien, Isabelle, qu'on peut prendre puis enfermer dans une voûte pour s'assurer qu'il soit protégé. C'est un bien qui est physique, lourd et qui reste sur le lieu où il est. Alors, évidemment, un des moyens de le protéger, c'est que ce bien-là soit assuré. Normalement, il en est de la responsabilité du propriétaire. Dans ce cas-ci, le propriétaire est détenu et est en train de purger une sentence. Alors, l'État, quand prend possession de ça, normalement, c'est prévu dans les conditions de l'ordonnance de la Cour Isabelle. On va le mentionner sous telle personne qui devra s'assurer du maintien de ce bien-là. Donc, on comprend qu'il reste en état, qu'on ne le laisse pas se délabrer par le temps, par exemple, mais aussi assurer quand même une certaine tenue des lieux. Maintenant, il y a une question qui se pose. On parle d'un feu. Est-il accidentel ou criminel? On verra. Bon, là, on sait que la police enquête, la police estime que c'est suspect. Qu'est-ce que ça change à l'histoire que ce soit un feu suspect qui ait détruit en partie le bâtiment? Alors, ce qu'on comprend des informations qui ont été divulguées à ce stade-ci, c'est que le feu, Isabelle, aurait débuté à l'extérieur de la maison pour se retrouver à l'intérieur du bâtiment. Donc, la question se pose, d'où vient-il ce feu-là? C'est clairement pas, à la lumière de ces faits-là, un poêlon qui a allumé ou quelque chose d'accidentel qui s'est produit. De ça, la police a ouvert une enquête à ce stade-ci. On verra quel lien il y aura ou pas à faire avec cet individu, effectivement, qui est criminalisé. Alors, une étape à la fois, ça va suivre son cours, mais ce que ça résonne, en tout cas, c'est qu'il y aura un délai, que l'immeuble ne sera peut-être pas vendu tel que prévu.
puisque l'enquête est maintenant ouverte et on verra comment le tout se déroulera par la suite. Oui, et c'est pas mal moins intéressant acheter un immeuble qui est endommagé par le feu. Là, évidemment, celles à qui on pense, ce sont les victimes de la fraude. Elles espéraient un remboursement et on peut se demander qui va les dédommager maintenant, qui va les compenser. Elles attendent ça depuis des années, là, récupérer leur argent. Non seulement récupérer leur argent, mais elles ont passé à travers tout le processus judiciaire de témoigner probablement devant la Chambre criminelle si le procès a été tenu. Et le cas échéant, au minimum, dans les procédures civiles, elles ont dû s'exprimer devant le tribunal pour expliquer en quoi elles devaient, selon elles, mériter ce dédommagement-là de cet individu-là, ce qui leur a été accordé. Et là, on se retrouve à un moment où on se dit, mais mon Dieu, le seul actif qu'on aurait pu avoir vient de passer en poussière. Ben oui. Malheureusement, heureusement, en tout cas, elles gardent un jugement en leur faveur. Maintenant, on verra quel sera le cours civil des choses, quel autre actif pourrait-il aller chercher. Sinon, ça demeure quelque chose qu'elles peuvent retenir contre lui à sa sortie s'il décide d'avoir d'autres actifs. Ils pourront peut-être mettre la main là-dessus. Mais on verra également le résultat de l'enquête criminelle. Absolument. Nada Boumefta, merci de vos lumières. Au plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.